Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître. Eh bien, je vais vous partager un nouveau podcast. Alors, ça va être un podcast un petit peu plus orienté sur l'éveil de conscience, mais pour moi, l'éveil de conscience n'est pas en dehors du lien de flamme jumelle. Au contraire, le lien de flamme jumelle invite à vivre ce chemin d'éveil de conscience, tout simplement, est un moyen comme un autre de vivre ce parcours initiatique en fait, qui est proposé dans ce lien de flamme double. Et donc je vais vous partager quelque chose qui est en train de se passer au niveau planétaire et que vous pouvez éventuellement ressentir au niveau de votre corps. J'ai pas mal de personnes qui sont en accompagnement avec moi au niveau des parcours de transformation, parce que c'est ce que je fais actuellement au sein des accompagnements que j'ai des personnes qui sont dans ce lien et qui suivent une totale transformation de leur conscience. Donc avec de la libération karmique, bien évidemment. Donc je fais en compagnie de mon amie Emily alias Sayoka, qui est canal multidimensionnel, qui est elle aussi dans un lien de flamme jumelle. Et donc, par rapport aux personnes qu'on a en accompagnement, ainsi que les personnes qui viennent me solliciter, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur Messenger, dans mon groupe de flammes jumelles Renaître Ensemble également, toutes les personnes qui viennent à moi, et vous êtes quand même assez nombreuses à venir me solliciter, parce que vous avez déjà un petit peu remarqué que j'étais plus ou moins en train de vivre pas mal de choses, et vous savez que je peux plus ou moins vous répondre sur certaines choses que vous pouvez éventuellement vivre au sein de votre corps, au niveau de la transformation que vous pouvez vivre aussi au niveau de votre conscience. Eh bien, en ce moment, avec tout ce qui est en train de se passer, il y a beaucoup de changements planétaires à tous les niveaux, dans toutes les strates dimensionnelles, parce qu'on n'est pas juste ici. Et pour ceux qui sont un minimum conscients de, de toute cette vie qu'il y a autour et dans d'autres strates dimensionnelles, euh, il faut savoir on n'est pas que incarné dans ce corps, on est multicorps, on est multivers, on vit dans d'autres dimensions aussi, dans le passé, dans le futur. Et on peut éventuellement aussi être incarné sur d'autres strates dimensionnelles. Et il y a pas mal d'égrégores qui sont en train de se libérer à tous les niveaux, que ce soit les effets miroirs, que ce soit les doutes qu'on peut avoir, sorte de kystes, d'implants, de choses comme ça. On peut ressentir un certain mouvement intérieur qui peut être très pénalisant pour le sommeil, surtout pour le sommeil. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes en ce moment qui font de grosses insomnies. Eh bien, je voulais vous partager justement ce podcast pour vous partager ce que je vis. Comme ça, vous allez peut-être vous y retrouver et dire «Ah, mais ça va, alors tout va bien, si je ne suis pas la seule à vivre ça». Eh bien oui, on est loin d'être les seuls à vivre ça. Moi, ça fait plusieurs semaines que je ne dors plus la nuit. Et quand je dis je ne dors plus la nuit, c'est même plus des insomnies, c'est vraiment je ne dors plus avant 6 heures du matin. Heureusement, j'ai ma propre micro-entreprise, donc je peux me ranger au niveau des horaires, mais c'est quand même assez fatigant pour le corps physique. Je ne dors pas avant 6 heures du matin. En plus, quand je commence à m'endormir, ben, je sens que je voyage dans d'autres dimensions. Donc, c'est pas hyper reposant. J'ai l'impression que la journée, du coup, je suis fatiguée. C'est comme si c'était la nuit ici, alors qu'il fait bien le jour au niveau de la dimension dans laquelle je suis. Et pareil au niveau de l'appétit. Alors, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi, le soir, j'ai très faim, comme si on était en pleine journée et que mon corps, en fait, avait besoin d'énergie. Et, euh, et la journée, ben, j'ai quasi pas faim. Comme si la journée, normalement, je devrais dormir et le soir, ben, je devrais manger. Donc, il y a au niveau du sommeil que c'est perturbé. Au niveau de l'appétit, c'est perturbé également. Alors, vous pouvez aussi avoir un très gros manque d'appétit, donc une sorte de plus du enfin d'envie de manger qui diminue de plus en plus, c'est tout à fait normal. Vous pouvez avoir des pics de faim aussi, c'est tout à fait normal. Donc c'est vraiment le corps qui se réajuste. Mais en tout cas, moi, je vis vraiment ce côté où j'ai ma vie. En fait, je me réveille à partir d'une certaine heure de la journée. Et la nuit, bah, je ne suis pas du tout fatiguée. Et par contre, la journée,
avant une certaine heure, je suis super méga fatiguée, vraiment en train de me dormir dessus, avec les yeux éclatés, enfin vraiment quelque chose d'assez particulier. Eh bien, ne vous inquiétez pas, parce que c'est tout à fait normal. On va vivre encore ça pendant peut-être encore quelques semaines. Il faut juste être patient. Parce qu'il y a tout qui se remet en fait, ce qui se passe plus ou moins, sans rentrer dans les détails parce que sinon je vais vous perdre, mais ce qui se passe en fait, c'est que le temps d'en haut et le temps d'en bas sont en train de se rapprocher. C'est un peu ce qui se passe. Au niveau énergétique, en fait, c'est l'énergie d'en haut et l'énergie d'en bas qui commencent à se réajuster et à se réharmoniser. Donc ça veut dire que vibratoirement, clairement, la planète est en train d'accentuer d'une façon juste remarquable. Donc nous aussi, au niveau vibratoire de notre corps physique, ben, ça se fait aussi. Donc il y a toute une vibration corporelle qui est en train d'être en totale transformation. Et donc, les changements physiques qu'on peut ressentir, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit peut-être, il y a des personnes qui pleurent beaucoup, il y a des personnes qui ont des colères comme ça, qui ressentent à l'intérieur d'eux, ils ne savent pas trop d'où ça vient. Eh bien, c'est des énergies en fait. Tout ce qui est colère, tristesse, fatigue, tout ça, c'est que des énergies. C'est des énergies qui doivent passer par votre corps. Et il faut tout simplement laisser cette énergie ben, vous transpercer en fait. Tout simplement laisser passer l'énergie au sein de votre enveloppe corporelle qui est votre corps, pour que celle-ci puisse se réajuster, se réharmoniser. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, au niveau des changements physiques, que ce soit au niveau énergétique, vous vous sentez peut-être très fatigué, vous n'êtes peut-être pas faim, peut-être en colère, en dépression, ou vous avez peut-être beaucoup de tristesse et tout, eh bien laissez pleinement votre corps s'exprimer à travers ces énergies différentes qui sont là et qui ont besoin d'être libérées par votre corps. Eh bien, libérez ça en fait. Et ne vous en voulez pas de pas avoir de rythme aussi. Parce que moi, j'ai toujours été une personne qui avait un rythme, on va dire, quotidien, avec voilà, certaines choses à faire dans la journée. Et puis, voilà, des choses que j'avais prévues. Pas une to-do list, parce que la to-do list, je l'ai abandonnée depuis bien longtemps, mais j'ai vécu ça aussi. Mais voilà, je sais que je suis quelqu'un qui, quand je me lève, je sais que je vais faire ça, ça, ça et ça. Je suis quelqu'un qui, quand même, fait quasi du sport tous les jours. Enfin voilà, je suis vraiment quelqu'un d'assez actif, avec une sorte ouais, de régularité qui est homogène au cours de la semaine. Et ça, bah, je n'arrive plus à tenir. Et c'est vrai que pendant un moment, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas possible, j'arrive plus à tenir ma routine. Pour moi, hein, une routine qui me convient, qui me fait du bien et tout. Et j'arrive plus à tenir cette routine parce que la nuit, je ne dors plus. Donc le matin et puis la journée, bah, je me dors dessus durant un certain temps. Et puis à partir d'une certaine heure, là, paf, je suis éveillée, mais éveillée jusqu'à 4h, 5h, 6h du matin. Et donc tout ça, c'est vrai que ça peut être très problématique pour certaines personnes qui ont une sorte voilà, de rigidité intérieure, de, de, comment dire ça, quand on a une certaine discipline de vie, eh bien cette discipline de vie, elle est complètement, elle est complètement à terre en fait. Et on a beau essayer, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai là depuis quelques jours compris qu'il était impossible pour moi de respecter enfin en tout cas pour le moment de respecter cette discipline que je m'étais mise, en tout cas cette routine qui m'était agréable et qui faisait partie de ce qui permettait d'être dans une harmonie avec moi-même. Eh bien tout ça, je ne peux plus, en tout cas pour le moment, je ne peux plus comment dire ça, la suivre. Et j'ai appris on va encore revenir au même point, le lâcher prise, qui est, où en ce moment, je ne peux pas le faire parce que mon corps a besoin de libérer certaines choses et puis visiblement j'ai besoin de voyager dans des dimensions pour faire certaines missions. Donc j'accepte que mon corps a besoin de voyager dans certaines missions et je lâche prise sur l'envie de contrôler absolument mon rythme. Voilà, parce que c'est un peu ça, c'est que j'avais un rythme et que mon rythme en fait maintenant je ne peux plus le tenir. Eh bien, à part lâcher prise et dire, ok, mon rythme n'est plus le même pour le moment, je vais juste suivre la cadence et puis me réharmoniser avec ce nouveau rythme du moment, parce que c'est pas un rythme qui va être
qui va être là pendant 10 ans, c'est juste un rythme qui est actuellement présent au sein de beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'êtres incarnés, beaucoup de corps physiques qui sont en train d'être en transformation, en très grande transformation, en mutation énergétique, etc. Eh bien, ces corps-là sont assez fortement touchés par cette perturbation planétaire. Parce qu'on n'est pas tous touchés au même niveau. Je sais qu'il y a des personnes avec qui j'échange et ils m'ont dit non, moi je dors super bien, moi j'ai pas de soucis, j'ai pas l'impression de voyager dans les dimensions, non, moi j'ai pas de soucis, mon rythme est toujours le même, je me lève, je fais mes petits trucs et tout, et moi je suis là en mode mais pourquoi alors moi? Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que tout le monde n'est pas touché au même niveau, au même niveau de pourcentage que d'autres. En fait, on a tous une histoire aussi différente et puis on est venus tous expérimenter quelque chose de différent aussi. Et donc il y a des corps qui sont beaucoup moins touchés au niveau énergétique, donc beaucoup moins connectés à la transformation de la Terre, et puis d'autres qui comme moi ont un rythme qui a complètement éclaté et qui comprennent pas trop ce qui leur arrive. Et pourtant, à part lâcher prise et accepter le mouvement du moment, on peut pas faire grand-chose. Et pour des personnes qui, comme moi, maintenant ça va beaucoup mieux, mais qui sont assez dans le contrôle, et bien là c'est vraiment lâcher prise sur le contrôle voilà, que nous portons à l'intérieur de nous en disant bah non, moi je refuse, il faut que je dorme absolument. Et j'ai fait ça pendant un petit moment, hein, j'ai pas compris, donc j'ai essayé d'essayer de contrer un peu ce qui m'arrivait en disant bon bah je vais mettre des bougies, je vais faire des trucs, je vais mettre de la musique, j'ai tout essayé, hein, j'ai essayé la CMR, j'ai mis des bougies, j'ai fait tout. Et je me suis dit voilà, ça va m'aider à dormir et tout. Et finalement, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas parce que c'était pas que j'arrivais pas à dormir, c'est que j'étais pas fatiguée. C'est que mon rythme en fait, il a complètement basculé. Et quand je dors, j'ai vraiment l'impression d'être à d'autres endroits en même temps. Et il y a même des moments où j'ouvre mon frigo et je me dis mais j'ai acheté ça. Et en fait non. Mais je l'ai acheté, c'est sûr, j'en suis persuadée, mais pas dans cette temporalité-ci. Et c'est très perturbant et ça l'est de plus en plus parce que j'ai vraiment l'impression que je suis ici mais en même temps ailleurs. Et c'est vrai que quand on le découvre comme ça, c'est vrai que ça peut être très traumatisant. On peut se dire mais je suis en train de devenir folle ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que tout va bien chez moi? Et en fait oui, tout va bien chez vous. Vous êtes juste en train de vous réveiller à votre au multivers, aux multidimensions, au multi, comment dire ça, à votre multipotentiel, à votre transincarnation, à votre vous dans d'autres dimensions, à toute cette sphère en fait qui est vous au final. Et vous êtes juste en train de vous réveiller à toutes ces dimensions externes à vous, qui sont là finalement, mais qu'on ne peut percevoir pour le moment pas encore, mais qui sont clairement dans des strates bien présentes et bien vivantes. Donc, et c'est pour ça que ça me fait penser au fameux livre de... Je sais plus comment il s'appelle ce monsieur, mais il a écrit un livre qui s'appelle Transincarnation et je vous invite à le lire, il est vraiment vraiment bien. Et dans ce livre, il explique que clairement, on a des nous dans d'autres strates dimensionnelles qui sont soit plus évolués que nous, donc dans un temps futur, ou soit des nous dans le passé qui sont pas encore à notre stade. Et c'est super intéressant. Et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, étant donné la fréquence vibratoire qui est en train de s'élever de plus en plus au niveau planétaire, qu'on est en train de vivre cette ouverture à cette dimension-là, à cette dimension de nous-mêmes qui était pendant très longtemps fermée et dont on n'était absolument pas connecté. Et là, il y a de plus en plus de gens qui font des régressions, il y a de plus en plus de gens qui ont des déjà-vus aussi, comme si il y avait je sais pas, il y a une partie de votre journée que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu, d'avoir déjà vu, et vous êtes même choqué, mais ce truc-là, je l'ai déjà vécu. Et en fait, ça s'appelle en quelque sorte des déjà-vus, et c'est comme si vous aviez déjà été touché à un vous du futur qui vous permet de ressentir cette scène de vie qui s'est déjà passée, en fait. Et je trouve ça fabuleux, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent à ça, et on est en train de s'éveiller tous un petit peu à ça. Donc si vous êtes en train de vivre des perturbations énergétiques au niveau de votre sommeil, au niveau de certaines émotions qui sont présentes et que vous ne pouvez pas spécialement facilement canaliser, eh bien permettez-vous de vivre ça pleinement. Permettez-vous de ressentir
ça à l'intérieur de votre corps et vivez cette expérience pleinement en fait. Vivez l'expérience du moment pleinement en disant bon ben maintenant c'est comme ça, je l'accepte. Et c'est quand vous allez l'accepter que vous allez arrêter d'être du coup en lutte contre cette expérience que tout va se lâcher, tout va s'harmoniser, tout va se remettre en place. Mais de toute façon, vous ne pouvez lutter contre ce qui est. Et ce qui est en ce moment, c'est une grosse perturbation intergalactique au niveau planétaire, au niveau de toutes les strates, de toutes les dimensions. Il y a plein de choses qui sont en train de se remettre en place et je peux vous le dire parce que je le vis et puis je travaille avec d'autres personnes qui le font aussi. Et je peux vous dire que c'est énorme en fait ce qui est en train de se passer. Donc ne vous en voulez pas qu'en ce moment votre routine elle n'est pas respectée. Ne vous en voulez pas d'avoir des émotions un petit peu perturbées. Ne vous en voulez pas d'être un petit peu peut-être fatigué. Donc peut-être une sensation de fainéantise ou d'inaction. Ne vous en voulez pas d'être dans l'inaction. Au contraire, appréciez cette inaction du moment. Appréciez ce courant énergétique qui coule en vous et qui doit justement passer par votre corps pour libérer ce qui est à libérer et juste laisser l'énergie en fait comment expliquer, laisser juste en fait l'énergie passer, soyez dans l'accueil le plus possible. Donc même si vous êtes dans une inaction, n'écoutez pas votre mental qui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire, tu es en train de rien faire là, t'as rien fait de ta journée. Ben oui, j'ai rien fait de ma journée, mais si, vous n'avez pas rien fait de votre journée, vous étiez dans l'accueil. Et l'accueil, c'est ce qu'il y a de plus important, et c'est ce qu'on ne fait quasi jamais. Et pourtant, c'est là où tout se transforme, c'est là où tout se sent, tout s'entend. C'est dans le vide, c'est dans l'inaction, c'est dans le silence que tout est déjà là. Et justement, on est invité là en ce moment à juste écouter en fait toute cette énergie qui n'est pas visible mais qui est en quelque sorte ressentie à travers l'inaction, l'accueil, le silence. euh, Juste dans l'accueil de je sais pas ce qui se passe, mais j'accepte. Voilà. J'accepte que ça doit se passer, que c'est là, et que de toute façon, je ne peux rien y changer. Parce que vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas les seuls, vous faites partie d'un tout, et c'est totalement connecté à toute la Terre. Donc toute personne incarnée sur cette Terre vit en quelque sorte ce mouvement, même si c'est peut-être plus ressenti chez des personnes et moins chez d'autres, mais de toute façon c'est ressenti à tous les niveaux. Donc acceptez que vous le ressentez très fortement, parce que vous êtes peut-être une hypersensible ou un hypersensible, et que vos canaux énergétiques sont très ouverts, donc vous ressentez ça vraiment beaucoup plus fortement. Acceptez. Juste accepter que c'est comme ça, et que c'est là, et que ça demande à être vécu pleinement par le corps, et par tout, tout votre corps et tout votre être. Donc voilà, je voulais vous partager un petit, ce petit message parce que j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me voir en disant mais je comprends pas et tout ça. Et j'ai dit mais je vais faire un podcast pour ça parce que je le vis aussi, donc je peux partager à quel point ça doit être pas facile à vivre au quotidien pour des personnes qui avaient une journée, plutôt un rythme de vie soutenu. Là, le rythme de vie soutenu, il se casse un peu la gueule parce qu'en ce moment, on nous demande un petit peu de calmer la cadence et de ralentir en fait, ralentir pour ensuite mieux redémarrer et puis aller dans la bonne direction en quelque sorte. C'est comme si là, comment expliquer, c'est comme s'il y avait un ralentissement mais en même temps une accélération. Un ralentissement au niveau de l'humain pour qu'il puisse plus être dans la réception, mais une accélération au niveau de la réception qu'on reçoit d'en haut en fait, tout simplement. Donc l'humain, c'est comme si la Terre était... Enfin, c'est comme si les humains sur Terre étaient en train de ralentir pour être beaucoup mieux dans la réception et qu'en haut, en fait, ils accéléraient les cadeaux, on va dire, énergétiques pour qu'on puisse être à notre plein potentiel. Donc moi, je le ressens vraiment comme ça. Mais c'est vrai que clairement, c'est perturbant. Je râle encore des fois le soir parce que j'arrive pas à m'endormir. Et puis le matin, je râle parce que je me lève super tard et en plus je suis claquée parce que je sens que j'ai à nouveau été voyager dans d'autres dimensions et que j'ai pas du tout été vraiment dans un repos total. Mais ne vous
ne vous inquiétez pas, ne prenez pas d'antidépresseurs ou des choses comme ça. Ne pensez pas que vous devenez fou, ne pensez pas que ça va durer 40 ans. Pas du tout. C'est quelques semaines en fait. C'est quelques semaines, mais c'est quelques semaines assez intensives parce que là, on passe vraiment à quelque chose de complètement différent au niveau planétaire. On va vers quelque chose, un nouveau monde, et ce nouveau monde, il ne peut pas se créer sans perturbation. Un peu comme la météo. Eh bien là, énergétiquement, c'est un peu la météo énergétique qui nous tombe dessus et ça peut perturber pas mal de corps. Donc acceptez juste que c'est comme ça et à partir de là, tout se passera bien. Et je sais que c'est pas facile, donc c'est pour ça que je tenais à faire ce podcast pour que vous soyez rassurés, que vous n'êtes pas fou, qu'il n'y a pas besoin de vous inquiéter, que ça va pas durer et que ça demande juste une grosse acceptation, un gros lâcher prise, un gros laisser faire et une grande confiance aussi en la vie et en tout ce qui nous arrive parce que finalement c'est que pour notre bien, toujours, quoi qu'il arrive, quelle que soit la couleur du cadeau, c'est toujours un cadeau pour notre bien. Donc prenez-le avec beaucoup de gratitude, accueillez-le avec beaucoup de gratitude et, et vibrez en alignement avec l'énergie de la vie, qui, elle, sait exactement là où vous devez être, ce que vous devez vivre, ce que vous devez expérimenter, ce que vous devez lâcher, ce que vous devez accueillir. Enfin, voilà. C'est vraiment, vraiment ça le petit message de fin que je voulais vous partager. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce petit podcast non flamme jumelle vous aura plu, parce que je sais que vous êtes habitués que je vous parle de flammes jumelles, mais je ne partagerai pas que des choses sur les flammes jumelles, parce que pour moi, le lien de flammes jumelles, bien sûr, je le porte dans mon cœur, et c'est un chemin extraordinaire, et c'est un voyage exceptionnel que tout le monde ne vit pas, en tout cas dans ce corps, dans cette vie. Mais avant tout, ce chemin de flamme jumelle est une invitation à l'éveil. Donc il y a plein de choses autour de la flamme jumelle qui est magnifique, extraordinaire et qui peut être complètement expérimenté, goûté par des personnes qui n'ont absolument pas on va dire, ce cadeau de vivre ce chemin ou cette expérience de flamme jumelle, mais qui vivent aussi un éveil spirituel, un éveil de conscience très important. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions, que ce soit sur mes accompagnements flammes jumelles ou autre chose, sachez que vous pouvez également prendre des séances de libération karmique, même en étant non flamme jumelle, donc en n'étant pas une personne qui vit cette expérience de flamme jumelle, parce que la libération karmique, encore une fois, c'est pour tout le monde, que vous ayez des problèmes de santé, des problèmes de dépression, que vous ayez des problèmes, n'importe quel problème que vous rencontrez et qui est là et qui n'arrive pas à être résolu, quel que soit le problème relationnel, amoureux, qu'importe, eh bien n'hésitez pas, parce que la libération karmique, c'est la libération des vies antérieures qui justement peuvent vraiment poser problème pour vous en ce moment. Comme peut-être que vous avez fait des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté qui fait que votre vie elle est bloquée à certains niveaux. Et la libération karmique permet de voir tout ça, permet de libérer tout ça, permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur qui est de toute façon votre boussole de vie. Ça vous permet de vous reconnecter aussi à de là où vous venez, parce que peu de gens viennent véritablement de la Terre, viennent souvent d'autres dimensions, et vous reconnecter à de là où vous venez, à votre étoile d'origine, à votre planète d'origine, vous permet de recevoir les messages de votre famille spirituelle, de recevoir des messages de votre soi supérieur, qui sait de toute façon ce qui est bon pour vous en tant qu'humain incarné sur cette Terre. Donc il y a tous des rebranchements qui se font à ce niveau-là. Donc qu'importe que vous soyez dans un lien de flamme jumelle ou pas, si vous êtes dans ce chemin d'éveil et que vous êtes en train de vivre pas mal de choses perturbantes, voilà, assez spéciales au niveau de votre vie, et que vous êtes en train de vous reconnecter peut-être à votre médiumnité, ou que vous commencez à comprendre que vous êtes une passeuse d'âme ou un passeur d'âme, que vous êtes en train de vous reconnecter à votre magnétisme, ou quelle que soit la forme de votre éveil, eh bien n'hésitez pas à prendre une séance flamme rose qui vous permettra de peut-être rebrancher certaines choses pour vous favoriser encore plus ce chemin de retour à vous-même. Donc voilà. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous, bisous.
Et puis bah voilà, moi en attendant, je vous embrasse bien fort. Passez un bon week-end. Profitez bien de votre week-end. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bisous.